sommes allés ici pour écouter la parole de Dieu. Le moment arrivé que chacun de nous se consacre à Dieu. Peu importe ce que tu as, peu importe ce que tu es, comment tu as dormi, ce qui te tracasse, ce qui te dérange, la parole de Dieu, c'est la solution. Je vais prier. Seigneur, tes ennemis de gloire et de bonté, tout ce que nous observons, tout ce que nous voyons, c'est l'œuvre de ta puissance. Parce que tu as dit que la terre était sombre et tout, mais tu as dit que la terre y soit, il est. Tu as dit que le ciel y soit, il est. Et toute la verdure, c'est par ta parole que tu l'as créée. Parce que tu dis que lorsque tu dis un mot, tout s'accomplit. Mais ce matin, mon frère et ma soeur a dû prier chez lui ou chez elle. Mais Seigneur, cela peut-être n'a pas suffi. Il est venu encore chez toi pour que tu comprennes une sagesse qui nous manque. Car ta sagesse est immense dans tout ce monde. Père, ce qu'il t'a demandé, tu l'as écouté. Mais je veux que tu accomplisses ta parole suivant ses désirs selon ta parole. Parce que tu es ennemi de gloire. Seigneur, ces pensées, ces négativités, que ça soit écarté au nom de Jésus. Mais Père, souviens-toi de ce que Ruth t'avait demandé. Lorsque Naomi l'a dit, je n'ai plus l'âge pour avoir un enfant pour que vous attendiez afin que cet enfant vous marie. Allez-y dans vos familles, parce que cela est fait, Dieu m'a ôté tout ce que j'avais. Mais Seigneur, je bénis la parole de Naomi, car ce qu'elle avait dit, la parole de Ruth, car ce qu'elle avait dit l'a fortifié et l'a aidé. Elle a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu vas dormir, je vais dormir. Là où tu vas mourir, je vais mourir. Je ne me permets pas de quitter parce que tu es la l'âme fatiguée. Seigneur, cette parole d'amour t'a cru, t'a usé, t'a fortifié, tu as donné à eux ce qu'elle avait envie dans ton cœur. Père, ce matin aussi, ma soeur et mon frère, à ce genre d'idées, ce qu'il a mis dans son cœur, tu le sais. Elle peut-être a besoin d'un enfant, elle a besoin peut-être d'un mari, il a besoin d'une femme, il a besoin de la santé. Pour la santé, Seigneur, nous savons que tu es un Dieu de guérison. Car ce que tu as fait lorsque tu étais dans le monde, mais Seigneur, tu es tout dans le monde. Mais lorsque tu es venu te faire voir dans le monde, tu as fait des exploits pour montrer que tu es un Dieu. Seigneur, tu as dit que tu ne mens jamais, tu ne te trompes pas, parce que tu es un Dieu. Accomplis cette parole pour la vie de mon frère et ma soeur. Faites que lorsqu'il quitte ce lieu, qu'il soit dans une joie parfaite. Seigneur, que ça s'accomplisse dans le nom puissant de Jésus. Et nous disons tous Amen. Amen. Tukutele mabisolo surtout. Tukutele ya wanzabe maboko. Na mwana kwa kwa kwa. Sio kwa sababu ndio Amen. C'est vrai, le peuple de Dieu est fatigué dans ses idées. Est-ce que vous avez déjà lu les psaumes de David? David, lorsque il partait pour déposer l'arche de l'Éternel, un roi, c'est-à-dire un président, il prit le bail de peut-être sa femme ou de l'église, il enroula au rein. Alléluia. Quelle humiliation! Il a enlevé tout ce qui concernait la royauté. Mais il s'est humilié pour que Christ l'élève. Alléluia. Quand il a dansé, sa femme, par la jalousie, l'a mal reçu à la maison. Vous savez, faites attention, mon frère et ma soeur, de ne pas de mal recevoir la servante de Dieu ou le serviteur de Dieu lorsqu'il va pour faire le travail de Dieu et toi tu prends ce travail pour une jalousie. Bien sûr, si la soeur ou le frère fait ce qui est droit à Dieu, parce qu'il y a d'autres pasteurs qui ont déjà des copines ou des doubles femmes, et il y a aussi des servantes qui ont
de Marie. Je dis cela en guise de cause. David a eu la grâce, mais la femme de David est restée durant toute sa vie stérile. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Amen. Il ne faut pas blaguer avec la gloire de Dieu. Tu n'as pas le temps de juger. Le serviteur de Dieu, la servante de Dieu, qu'elle vienne en paille, qu'elle vienne comment, qu'il l'ont déchiré. Bien que le Seigneur est riche, il n'y a pas à mettre que son serviteur vient avec qu'il l'ont déchiré. Alléluia. Tu n'as pas le droit de le juger. Le jugement appartient à Dieu. Bref, le Seigneur bénisse quiconque arrive en ce lieu. Parce que Dieu nous dit qu'il est Dieu de bonté. Ma soeur, mon frère, je voudrais te demander que tu aies un sourire intérieur. Un sourire intérieur qui sort de ta face. Pour que ce que tu as là, tu dis à Jésus, je ne veux plus de ça. Vous n'entendez pas cette chanson? Démon légal, mon corps. Délivrez ma voix. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te fortifie, te donne une joie et la paix du cœur. Alléluia. Dites bonjour, mon frère, ma soeur, s'il est à côté de toi. Dites-lui bonjour. Parce que le bonjour, c'est une guérison et la joie. Le sourire, c'est un traitement complet. Alléluia. Bonjour, mon bien-aimé. Que la paix de Christ soit avec toi. Bien-aimé, nous allons passer à notre enseignement. Le thème de ce matin, c'est les preuves d'amour. Ah, les preuves d'amour. Les preuves d'amour. Je sais que j'ai, au kilo de moi le respect, mais je risque d'enlever parce qu'on a arrêté le ventilateur à cause du son du ventilateur. Alléluia. Donc veuillez m'excuser si j'enlève au kilo de moi le respect, ça sera pour éviter la chaleur. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est la paix. Alléluia. Au kilo de moi le respect. Alléluia. Bon. Donc, j'aurais peut-être une chose, excusez-moi, je ne fais pas comme les autres personnes qui jettent la veste à terre, mais c'est pour éviter la chaleur que le Seigneur me parle. Comme il fallait qu'on arrête un peu le ventilateur pour éviter que ça puisse rentrer dans le ventilateur. Bien aimé dans le Seigneur, je vous dis, le thème de ce matin, c'est les preuves d'amour. Mon bien-aimé, l'amour consiste à que tu donnes tout à Dieu. Tout ce que tu fais, tout ce que tu as, tu dois le consacrer à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Déjà dans ton cœur, tu dis mais je dis non, mais c'est l'Esprit Saint qui le dit. Parce que tu faut donner tout à Dieu. Ce que tu as, qui t'a donné? Quand tu es venu, où est-ce que tu as trouvé ça? Qui t'a donné? Mais l'amour, pour les preuves de l'amour, tu dois prendre tout, tu donnes à Dieu. Alléluia. Nous allons prendre des exemples, vous prendrez. La gloire de Dieu est pour ceux qui aiment Dieu. Déjà, les preuves d'amour, je vous dis. Parce que déjà, nous disons tous que tu vas à l'église, oui, j'aime Dieu. Tu aimes Dieu. Maintenant, tu as eu ton premier salaire. Viens lui donner. C'est là où il y a des questions dans nos têtes. Là où il y a des problèmes. Et Dieu sait pourquoi il a dit comme ça. Parce que l'homme, lorsqu'il manque quelque chose, et il trouve, l'homme devient comme un lion. Alléluia. Tout ce qui était sorti dans sa bouche, ça devient comme un mensonge. Donc le jour là, j'avais menti. Alléluia. Est-ce que tu peux mentir à Dieu? Dieu, notre Dieu, c'est un type au tact. Seigneur, lorsque tu vas me donner du travail, mon premier salaire, c'est un exemple, je veux te le donner. Mais lorsque tu trouves le salaire là, les problèmes, le diable suscite des problèmes. Regarde ta chemise. Chaque jour tu l'habilles ça. Tu fais des chemises. Regarde ton patron.
de toi-même et Dieu tu verras ça après. Et tu dis oui, oui, c'est l'idée, c'est Dieu qui m'a parlé. Dieu parle, on l'inverse avec sa parole. Les preuves d'amour, tout ce que tu fais dans la maison de Dieu, tout ce que tu fais pour Dieu, tout ce que Dieu se manifeste dans mon frère. Mon frère arrive, et je vais peut-être vous témoigner quelque chose tout de suite, pour vous dire que Dieu est merveilleux ici. Alléluia. Tout à l'heure, quand je suis sorti pour aller cracher, pisser, il y a une femme, une maman avec un bébé au dos, un paille. Je voulais rentrer dans ce que la sœur pasteur, il dit ça avance. Moi, je voulais voir le pasteur. Tu as l'heure maintenant, si tu veux le voir, rentre, tu vas écouter la parole de Dieu et tu le verras après. Bon, d'accord, rentre ici. Non, je rentre par la grande porte. Alléluia. Si elle est là, elle peut se lever. Elle n'est pas là. Parce que ce n'est pas un enfant de Dieu. Alléluia. Elle venait que le pasteur doit 1000 francs au début. Mais les 2000, s'il a eu la chance de rentrer, ce matin elle devait être bénie. Alléluia. Elle dit là, le bébé, peut-être qu'elle a fait, Seigneur, pardonne-moi, mais tu as voulu qu'elle vienne devant la grâce. Mais elle n'est pas. Si elle venait, peut-être qu'elle doit avoir du riz ou de quoi aller manger. Mais elle, donc, je rentre par la porte, elle a fait comme ça, elle est partie pour le coup. Est-ce que ça te dit quelque chose? Non, je ne me moque pas de créature de Dieu, mais je me moque de l'hypocrisie là. Alléluia. Tu es devant, il a dit ce que le pasteur, non, je dis, il est là, mais il est occupé. Je n'ai pas dit que c'est moi. Il est là. Donc, je veux le voir. Mais d'abord, tu veux le voir. D'accord? Comme c'est le moment d'adoration, on va prier, tu vas le voir. Bon, alors, est-ce qu'il voulait voir exactement le pasteur? Ah, bon, je ne fais pas des commentaires. Hein. Tout à l'heure, là, mais imaginez-vous, ça c'est bon, je mettais des juges. Donc mon frère, ma soeur, je dis des preuves d'amour. Quand tu fais des choses devant Dieu, écoute-moi maman, toi qui as souvent quand tu l'as dit, ah il y a un peu d'église, mon caca, moi dis pas il y a la chanson, mais qu'est-ce qu'il y a sur le plus maintenant tu oublies ton copain ou ta camarade ou ton frère. Nous va faire mon frère. Alors là le frère est en train de qu'il faut. Et là, mon frère, comment tu as dormi? Et tu te demandes comment tu as dormi. Moi, ça va. Mais l'autre qui te regarde, tu t'en souviens pas? La même famille que tu sors, peut-être chez lui ou chez elle, c'est double. Où sont les preuves d'amour que tu montres? Tu viens à l'église, tu as eu, nous appelons ça, un joli corps, bonne chance, tonton arrivé, tiens 10 000. Bon, façon, on est 80 000 pour la preuve que c'est un gagne. Nous avons d'abord fait ce nom. Dieu, pardonne-moi, parce qu'on m'a donné, c'est pour moi. D'accord! On t'a donné, c'est pour toi. Bravo, le Seigneur dit bravo. Quand tu as prié, j'ai envoyé quelqu'un pour enlever 1000 francs. Mon frère, ce que je te dis, c'est une réalité. Il y a des gens qui deviennent heureux à cause des 10 000 et son front. Alléluia. Abraham était heureux. Et Abraham, à cause de la Bible et l'offrande, a eu un enfant. Sans compter Ruth, sans compter, comment on appelle ça, dans 1 Samuel. Elle a prié la femme dans 1 Samuel, elle n'avait pas d'enfant. Écoutez-moi les preuves d'amour. Preuve d'amour, c'est-à-dire qu'il faut même battre le sol dans la nature. Mais quand les gens manifestaient le sol, moi, phrase de ce bizarre. Ah, celui-là aussi, il vient pour m'aider, m'emmerder, il vient. Non! La personne que tu vois en face de toi est comme toi. Bon, si toi ce matin tu as faim, lui aussi papa. Et il t'amène parfois deux gauches. Et il est venu, ah non, la soupe, mais vous il t'a la soupe. Ah, d'accord. Bon, mais finissez nos salles déjeuner. Regarde le mot que tu dis. Finissez nos salles déjeuner. Mais non, pas avec lui comme ça. Bon, je dis rien. Ça, c'est toi. Comment j'ai un enfant? Je n'ai rien prévu, ça vous allez venir, mais tu savais pas qu'ils vont venir, mais il y a la boutique. Alléluia. Ma fille, mon fils, on va payer les œufs, on va faire des déjeuners. Et quand ils vont déjeuner avec ses enfants, si est une femme, un homme de prière, tu auras ta prière soirée. Seigneur,
c'est grâce à cette femme, à ce monsieur. Quand nous sommes arrivés, j'avais faim, mais tu as voulu que j'aille. Il m'a donné à manger. Père, si tu peux le bénir, quand je le partage chez lui, il va me condamner. Alléluia. Vous êtes en train de comprendre les preuves d'amour. Et quand tu donnes à Dieu, lui il dit que lorsque tu donnes aux pauvres, tu donnes directement. Lorsque tu viens investir dans la maison du Seigneur, il y a l'œuvre de Dieu qui va avancer et toi seul, tu vas faire avancer. Alléluia. Je ne parle pas d'avancement de l'argent que tu amènes sale. Je parle de l'argent que tu amènes propre, d'un cœur sincère pour que Christ descende dans ton cœur. Alléluia. Je ne suis pas en train de remonter de quelqu'un, je prêche la parole pour vous comprendre. Le preuve d'amour, c'est manifester une joie quand tu fais un geste d'amour, quand tu viens donner à Dieu, quand tu reçois un frère, ça veut dire qu'il faut que cet amour manifeste la joie dans celui que tu as envie de faire. Mais une chose que nous trompons, ne t'attends pas à un retour de ce frère. Vous savez pourquoi? Excusez-moi. Lorsque nous faisons ce genre de geste, on se dit que je ne peux pas éviter le faire. Ça l'est parce qu'il n'a pas de femme. Donc il viendrait tout seul, il va manger beaucoup. Tu vois? Et je ne vais pas l'éviter, mais lui qui va préparer chez lui, va m'inviter. Ne mets pas ce genre de pensée. Alléluia. Invite celui qui ne peut pas avoir de quoi te rendre. C'est Dieu qui dit dans la parole. Mais si tu invites celui qui va te rendre, quel geste tu as fait pour l'amour, le peuple de l'amour? Ben, tu as invité, lui il a une grande maison, il travaille, il roule carrosse, tu l'as invité, tu peux vous manger au champagne, et lui aussi va t'inviter, vous l'amenez même au champagne. Alléluia. Donc vous voyez que ce n'est pas un amour de lutte. Dites-moi même. C'est un amour de lutte. Mais invite celui qui ne peut pas avoir de quoi te rembourser. Et que Dieu qui voit en secret te remboursera au moment voulu, au moment opportun, lorsque tu seras dans le besoin. Amen. Je vous donne un exemple de vous parler. Prenons dans Luc 7, chapitre 7, verset 2 à 7. Luc chapitre 7. Bon, même verset 1 à 7. Vous allez voir et comprendre que Dieu n'est pas un Dieu d'hasard. Tout ce que tu fais dans ce monde, il te sera rendu, même après ta mort. Alléluia. Le bien que tu fais devant le Seigneur, il ne peut jamais oublier. Lui n'est pas un homme pour oublier. Et il ne ment jamais. Tout ce qu'elle a écrit dans ta vie et dans ma vie, c'est une réalité. Mais nous sommes incrédules. Nous croyons que ce sont seulement des écritures. Ça, ce n'est pas écrit par un homme, c'est écrit par Dieu. Même un testament qui est laissé par un homme est accompli aux yeux des gens. Parce que c'est sacré. Alléluia. Même une parole que tu as laissée pour tes enfants, c'est sacré. Alléluia. Et il y a beaucoup de hommes qui ont des conséquences à cause de ces paroles. Parce que tout ce qui est écrit sur terre est écrit en haut. Alléluia. Nous allons lire dans Luc 7 plutôt, chapitre 7, verset 1 à 7. Je vais lire au nom de Jésus. Après avoir achevé tous ces discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler
parce que ce que le centenaire faisait auprès de la parole de Dieu, de la maison de Dieu, c'était obligatoire. Alléluia. Car il aime notre nation. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus étant allé avec eux, n'était qu'éloigné de la maison. Quand le centenaire envoya des amis pour lui dire, Seigneur, ne compte pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Qu'est-ce qu'il veut dire? Je ne suis pas digne avec mes péchés de te recevoir chez moi, parce que notre Dieu est saint. Quand tu viens vers lui, il faut te sanctifier. Moi, ça me fait 20 ans que je prie, mais quand tu pries dans Dieu, comment? Et tu pries, mais dans le chemin de lui, il y a une grosse montre de papier plié, il y a des choses dedans. Comment? Mais tu pries pour que tu apportes besoin de fétiches. Hein? Donc le Dieu ne t'écoute pas. Alors, je continue. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Alléluia. Amen. Quelle foi! Je sais que si le Seigneur dit un mot, tu es guéri. Voilà. Pourquoi on a que Jésus n'a même pas eu le temps? Parce que c'est d'autres personnes qui se plaignaient pour le centenier. Pourquoi? Parce que le centenaire faisait des bonnes choses dans la maison du Seigneur. Et toi qui m'entends, tu es sûr que tu fais des bonnes choses, tu viens nettoyer l'église, Seigneur, quand tu peux, il va t'écouter. Il va t'écouter. Mais prends ton temps pour savoir que sur cette terre, tu es de passage. Mais ce que tu viens faire dans la maison du Seigneur, quand tu es libre, c'est pour la vie éternelle. Parce que c'est ta maison au ciel que tu as pour le construire. Alléluia. Ce centenier ne s'est pas senti abandonné pour les œuvres des peuples d'amour de Dieu. Est-ce que tu as compris quelque chose? Ah, peut-être qu'on va encore dire autre chose parce que ce que c'est peu. L'amour se prouve et non au bout des lèvres. C'est pas la même. Souris un peu. Mon frère, comment? Parce que tu es en train de rigoler pour montrer aux gens que tu as l'amour. Mon frère, comment il donne ça? Tu fais ça. Quand le gars que tu fais là-bas, c'est au bout des lèvres. Mon frère. Enfin, je ne sais pas si c'est que le Seigneur nous révèle. Comment ça va? Si, c'est malheureux. L'amour, ce n'est pas au bout des lèvres. Dieu l'a prouvé. Qu'est-ce que tu peux me dire si Dieu a prouvé son amour? Comment il a prouvé son amour? Hein? Ah! Est-ce que tu peux faire pour nous aussi? Tu peux faire pour Dieu. Déjà, quand on te dit de gêner, nous n'avons pas de dire. Nous n'avons pas dit. Mais tu fais les programmes pour le corps de Dieu. Papa, tu fais tout ce que tu as fait. C'est ton âme. Ah! Mais on tient pour Dieu. Quel amour tu manifestes? Les dire, ça le pasteur n'a pas fait ça. Mais comment tu peux avoir ce genre de raisonnement? Enfin, je ne parle pas à toi, mais je parle à la nation pour que celui qui fait cela croit que ce que je fais est mauvais devant lui. Quelle preuve d'amour montre-tu, mon frère? Déjà, pour venir chanter pour le Seigneur, pour danser, tu apportes. Tu es venu même, mais la chanson que le concert me passait, mais c'est comme mon frère. Danse pour Dieu. David a dansé pour Dieu, Dieu l'a béni. Le frère n'a pas besoin de toi. La seule, Dieu a besoin de ta grâce.
a besoin de voir comment tu l'aimes, le preuve d'amour. Danse pour ton Dieu, pour que lui, il sait ce que tu as besoin. Mais tu te réserves pour danser pour Dieu. Continuons, lui aussi va se réserver. Amen. Amen. J'ai dit une réalité. Dieu, ce n'est pas un lieu pour parce que on doit être bien. Je vois, donc tu as peur de transpirer. Bon, mais je n'ai pas transpiré là. Je prêche la parole. Je transpire. J'ai même été le prophète pour que la parole de Dieu se fasse entendre. Alléluia. Amen. Je ne sais pas quelle preuve d'amour. Nous allons prendre un. Point de pensée, de preuve d'amour. Point de preuve d'amour. Numéro 1. Donc, on va 15. Si tu aimes Dieu, tu dois vivre une vie de sacrifice. En abandonnant tout ce que tu as pour Dieu. Tu le fais, mon frère. Les preuves d'amour. 1. Tout ce que tu as, tu dois te dire que c'est pour Dieu. Tu le fais. Tu dois croire que ce que j'ai, je suis sorti au sein de l'ordre de ma mère. Donc ce que j'ai trouvé là, c'est Dieu qui m'a donné. Et moi, si je dois manifester mes preuves d'amour chez Dieu. Amen. Genèse 22, verset 1 à 2. Genèse chapitre 22. Ça, c'est les preuves d'amour. On va faire vite pour ici. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Amen. Ah, voilà les preuves d'amour. Dites-moi, est-ce qu'Abraham avait refusé? Non. Il s'est dit dans lui-même, j'ai 100 ans, 90 ans, 91 ans, Dieu ne m'a pas donné l'enfant, mais il vient de le donner. Mais si je lui donne celui-là, Dieu est capable de me le donner. Alléluia. Parce qu'il savait là qu'il y a la résurrection. Mais une chose, je sais qu'il n'avait pas dit à Sarah. Dites à une femme qu'elle a des difficultés d'avoir des enfants, mais tu as trouvé l'enfant, si tu n'as pas de sacrifier son enfant, il va te fuir le même jour. Alléluia. Parce qu'il saura, quand tu ne sauras pas là où il est pas. Et tu ne sauras même pas, même si tu peux l'avoir, tu ne verras pas l'enfant. Parce que tu auras la certitude que c'est l'enfant qui cherche. Alléluia. Bon, les preuves d'amour qu'Abraham a manifesté, est-ce que tu es en train de comprendre comment faut-il aimer Dieu? Tu sais que tu peux le faire. Oui ou non? Non, tu peux le faire. Déjà, même pour l'argent, tu ne peux pas donner à Dieu. Voilà. Déjà, la Bible, tu peux pas donner. Ces pensées négatives, ce sont des pensées qui font que tu ne prospères pas. Alléluia. Je ne suis pas en train de vous dire toute la vérité. La Bible est très sévère pour ça. Les preuves d'amour. 2. Donner des dîmes, des aumônes, des offrandes et tout ce qu'il faut pour l'œuvre de Dieu. Jeûner aussi. Le 2. Jeûner, donner des dîmes, des offrandes, des aumônes et jeûner. Ça c'est le 2. 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 6 à 8. Les preuves d'amour. Chapitre 9, verset 6 à 8. Je vais lire au nom puissant de Jésus.
sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin de possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. Vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Le français là est simple. Et le français là est clair. Mon frère, même chez nous en patois, on dit peut-être il y a des câblages. Alors, vous voyez des témoignages. Non, mais parce qu'on a régime parce que tu as été des câblages. Ok? Ce sont les preuves. Tu as déjà la foi que moi, quand tu reviendras, c'est qu'il y a quelque chose de ça. Alléluia. Mais que tu ne sois pas. Moi, de peu de temps, il vient. Alléluia. Ce n'est pas bon. Frère, je prêche, je ne me moque pas de toi. Si tu es dans ce rythme. Mais je parle seulement pour que tu changes. Alléluia. Et moi, si je change. Amen. Donc, la parole de Dieu n'est pas voilée, mais c'est clair. Car Dieu a dit que je n'ai point prêché en l'obscurité. Mais j'ai prêché en plein jour pour que les gens dorment. Alléluia. Donc, va dans le lieu où on prêche la parole. Mais si toi-même tu es déjà égoïste, comment veux-tu prêcher pour l'amour des peuples d'amour? Amen. Est-ce que le bien-aimé comprend quelque chose? Amen. Dieu dit que tu seras comblé d'autres choses. Le petit d'abord, s'il était ça, un timnios, sans marketing, c'est-à-dire, sans que donc, tu vas de le cours, écoute ce que Dieu dit. Donc, tu es venu parce que comme les hommes donnent toi, si tu es une femme, tu t'es levé. Allez, écoute bien, tu es venu pour une bénédiction, mais tu as encore reçu la bénédiction. Donc, c'est ce que Dieu dit. Et tu parles tout seul, toi seul là, et tes mains maintenant ont des yeux. Mais mon frère, est-ce que tu te moques d'un homme? Je sais pas. Ça se passe. Tes mains maintenant ont des lentilles et la lumière. Tes mains savent que ça se dit, mais ça se Vous voyez? Donc les mains deviennent. Mais prépare ça depuis ta maison. Parce qu'ils sont contraints. Depuis la semaine dernière, ça c'est pour Dieu. Vous savez, mon frère, Dieu connaît qu'il y a des enfants qui aiment Dieu. Aimer Dieu, c'est l'obéir. En obéissant, c'est faire les preuves d'amour dans la maison de Dieu, pour les enfants de Dieu, pour tout. Alléluia. Je ne sais pas, un peu quand tu vas sortir, peut-être que c'est chez moi qui disait non. J'ai dit au peuple de Dieu. Et je le dis aussi moi-même. Donc, si tu ne comprends pas le lire, de côté de relis ça encore. Mais ici, mon bien-aimé, regardez les raisonnements que nous avons souvent. Il y a même des mots souvent que j'entends là, nous ne savons pas Kemba. Que signifie Kemba? Hein? Galère. Oh, des thèmes. Mon frère, mais toi, tu chantes que ça est là. Dis-moi, tu n'es pas les gars. Mais enlève les galères, laisse faire la joie dans le Seigneur. Ah bon, mon frère, c'est la phrase du jour. Fais-toi comme ma galère. Qu'est-ce qui se passe là? Mais comment on fait? Toi, comment tu vas là-bas? Mais toi, tu réponds par la galère. Tu réponds par les Kemba. C'est pas grave, c'est pas possible. Dis-lui, mon frère, moi, si ça va. Et moi, ça va comment? Ça va, on a sorti ça. Converser après le fait, mon frère, fais-moi voir la galère, c'est moi que. Voilà, mais toi, déjà, tu couples là. Tout ce que mon frère peut te dire, c'est fini. Toi, c'est les galères.
Je ne sais pas si ce que je vous dis est faux. Donc, maintenant, j'aurais peur d'appeler le frère Jean. Mais, où heureusement on a levé le numéro parce que, où je passe le numéro la voix, tu peux masquer la voix. Ah oui, écoutez, je voulais se appeler tout de suite. Je vais pas vous le coup de tout. Mon frère, nous devons faire un effort de changer. Un effort de changer. La joie du cœur, comme Dieu dit, lorsque tu donnes mon frère, écoutez-moi ce que Dieu dit, peut-être d'autres personnes ne comprennent pas. Alors, et Dieu nous dit même, lorsque tu viens donner à Dieu, ce que la main toi tu vas donner, la main gauche ne doit pas regarder. Ça signifie quoi? Dites-moi. Dites-moi que ça signifie. Ah, c'est ça que ça signifie. Non. Oh, mais chez nous, nous on peut faire offrande. Mais alors, dites-moi, chez nous, tu vois que tu sonnes la tempête. Tu sonnes la trompette pour l'homme. Ce que tu as fait, c'est entre toi et Dieu. Vous comprenez ce qu'il dit? Donc, la même la dîme, ce n'est pas la peine. Bon, si vous êtes monsieur là, je vais voir. Dis, chérie, ça c'est là. Mais il faut que monsieur ou madame ait un cœur d'amour. Sinon, madame va dire, comme tu l'avais promis, le super bazin va dire, oh, les gars, c'est mon super bazin, vous avez quelque chose. C'est ça où tout ça se casse. Alléluia. Cette dîme-là, déjà, quand il y a contradiction, Dieu ne fait pas des choses avec contradiction. Alléluia. Le mari aussi. Alors moi ici, je n'ai pas dans ma comportement de dire non. Toi, tu dois faire ton rôle de mari. Si tu n'as pas de rôle, madame, appelle-moi. On va manger. Mais tu ne dois pas continuer madame à faire son programme pour aller dans la vie. Mais toi, tu comptes pour ça. Est-ce que tu es plus important que Dieu? Donc, madame, c'est ça. On va dire, ah, on a fait aussi, Seigneur, je te donne 5 000, les 5 000, je vais donner à mon mari pour faire le mal. Monsieur aussi pareil. Est-ce que vous comprenez ce que je vous explique? Mais si tu as donné tous les 10 000, vous l'avez à la maison si tu pêches contre le Seigneur parce que tes enfants et le mari ont la faim et ta femme. Est-ce que vous entendez? Dieu dit que tu dois donner avec un cœur. Quand tout le câble que tu as mis, tout le même plastique, ça c'est mieux, ça se casse facilement. Parce que quand on tire, ça se casse, ok? Mais le câble, ah Seigneur, pardonne-moi. Enfin, je vous exhorte pour que vous compreniez mon frère. Et je vais, nous allons prendre 3, l'évangélisation. Ce sont les preuves d'amour. Manifeste ta puissance sur l'évangile. Écoutez, l'évangélisation, ce n'est pas comme les gens confondent l'évangélisation. L'évangélisation, là où même tu habites à la maison avec ta femme, tes enfants, tu dois les parler de Dieu. Alléluia. Le voisin qui est à côté, si vous la comprenez, il faut le parler de Dieu. C'est-à-dire, les œuvres que toi tu fais, tu évangélises l'autre. Je ne sais pas si vous comprenez. Les œuvres de la simplement que tu vois, toi, ça c'est une évangélisation que tu dois faire. Et quand tu viens, tu dois leur parler de Dieu. Bon, comment ça? Mais Dieu a changé. Il y a souvent des sœurs de faire, ah, vraiment tu as changé. Mais oui, ce n'est pas moi-même. C'est parce que je me suis attaché à Christ. Vous vous retrouvez souvent, je ne sais pas comment vous appelez. Le bar à cœur de Pognon, c'est quoi? Dans votre quartier, c'est quoi? Le bar furieux de votre quartier, c'est quoi? Même vous n'allez pas vous entendre quand même. C'est où? Dans chacun son quartier. C'est où? Hein? Ah ouais, le fait d'entendre. Bible black. Donc, vous avez l'habitude de vous rencontrer à Bible black. Alléluia. Mais un jour, 2 jours, on ne te rencontre plus. Les frères vont venir. Mais mon frère, hier on t'a pas fait, hier nous j'étais jusqu'à 4 h du matin. Mais tu dis moi, ah mon frère, on dirait que j'ai changé. Je veux passer. Ah! Mais tu expliques comment? Tu as réfléchi? Oui, j'ai réfléchi. Va encore réfléchir.
Et demain on te dit, mon frère, viens, c'est moi qui paye tout ça. Tu as dit que je ne veux plus. Mais, mon frère, viens. Mais je suis dans le taxi. Le diable est ici. Prends le taxi, on va payer sur place. Donc, paiement sur place. Alléluia. Et toi, sans réfléchir, tu vas comme mon frère, il n'y a pas de problème. Pas pour toi, rentre. La chaise 7, tu vas aller prendre. Bon, tu crois que moi je te dis, il faut plus de jus. Mais d'accord, prends seulement un jus. Il n'y a pas de jus. Mais un verre, là, quand tu prends ça, un verre. Quand tu vas prendre un verre, la tête va s'élever. Tu vas ajouter un verre. Maintenant, ce que tu as dit à la maison au Seigneur, ça devient l'inverse. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Lorsqu'on a dit non, on ne doit plus regarder derrière. Il y a beaucoup de gens qui sont revenus en arrière. Un homme ne doit pas avoir la marche avec comme un véhicule. Si tu vas, mais la marche arrête là, tu n'avanceras pas. Donc tu iras, tu reviens, tu iras, tu reviens. Maintenant, moi je vais avancer sans revenir. Qui va arriver avant? Celui qui avance. Donc, signifie que lorsque tu as laissé, ne regarde plus les années avancées. Dieu dit que tu deviens une nouvelle créature. Alléluia. Amen. Ça commence à rendre quand même. Amen. Donc, par le Dieu, tu dois exhorter des conseils. Mais ces conseils-là montrent déjà qui est. Nous prenons Actes des Apôtres, chapitre 23, verset 11. Actes des Apôtres. Chapitre 23, verset 11. Et vous te dites que lorsque l'évaluation consiste même, Dieu te parle en songe. Va dire, mon frère, va dire. Tu t'en fous de ce qu'il va penser. Est-ce que c'est toi qui as fait d'avoir ce songe? Va lui dire. Alléluia. Puisque tantôt Dieu parle d'une manière et d'une autre. Actes des Apôtres, chapitre 23, verset 11. Je vais dire au nom de Jésus. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, prends courage, car de même que tu as rendu témoignage pour moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Alléluia. Tu ne peux pas avoir honte ou peur. Parce que, écoutez-moi, maintenant quand tu es en train de voir des militaires, des bandits et quoi, mais ils ont des oreilles, parle même au marché, parle, exhorte ton frère. Mais même de l'autre côté, lui il a des oreilles, il va capter, il va attendre. Après, même s'il veut s'énerver, il va se dire, la parole de Dieu c'est un marteau. En tout cas, la parole de Dieu c'est nécessaire. Et c'est là où moi j'ai écouté la parole au marché. Mais à toi, il faut que je cherche l'église après. Donc, pourquoi tu fais votre église? Parce que tu avais entendu quelqu'un qui parlait au marché. Alléluia. Ou quelqu'un qui disait un autre. Voilà, c'est comme ça. Mais si tu endurcis ton cœur, mon frère, mire-toi. Voilà pourquoi on dit que si tu endurcis ton cœur, tu ne peux pas faire quelque chose de bon. Donc le Seigneur dit à Paul, Paul aussi commençait à se décourager, mais il ne se décourageait pas, parce qu'il était appelé par Jésus. Parce qu'à Rome, c'est là où les gens ont brûlé les apôtres. Donc on va tourner assis, il avait tout, pour voir si Dieu va le sauver. Et déjà, quand tu es en Christ, tu es toujours sauvé parce que ton âme est sauvée. Alléluia. Donc je vous dis, évangélisez. Excusez-moi, mais les bien-aimés qui étaient ici, j'ai même payé des déplacements, j'ai même fait quoi à mon plaisir? Parce que ce n'est pas le rôle là qu'il fallait évangéliser. Alléluia. Ce n'est pas comme ça. Si je disais non, le patron ne m'a dit parce que on a mené qui ici? Le Seigneur me pardonne, mais c'est la réalité. Alléluia. Parce que je ne voulais pas avoir des problèmes. Là maintenant, je suis tranquille. Ceux qui parlent trop là, qui connaissent trop là, c'est pas bon. Dieu dit que ton cœur doit être calme. Ceux qui parlent beaucoup ont toujours des situations. Alléluia. Je presse 10 personnes que je suis dans la paix. Ce que Christ dit, soyez dans une paix sincère. Alléluia. Et j'ai tout le temps de préparer mes enseignements. Parce que quand on connaît trop, on est calme.
Bien-aimé, si tu appliques ce que je te dis, tu vas manifester des preuves d'amour. Les preuves d'amour, c'est à côté de toi, ton frère, ta soeur, exhorte-le, mais ne l'oublie pas. Par rapport à là où tu es, ce que tu es, tu vas la ramener, tu vas le ramener. Alléluia. L'amour de Dieu se démontre. L'amour de Dieu se démontre. Quand tu as l'amour, tu vas le démontrer. Actes des Apôtres 9, versets 36 à 39. À Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là, elle mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme l'île est près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elles étaient avec elle. Alléluia. Est-ce que tu es en train de voir que l'amour se démontre? Donc les veuves démontraient l'amour de Dorcas pour les œuvres qu'elle faisait. Alléluia. Quand ton amour, tu manifestes l'amour. Merci. La nuit est gentille, le jour blanc. Je continue à dire. 40. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria, puis se tourna vers le corps. Il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Amen. Je vais poser la question à Pierre. Je pense que souvent vous m'envoyez, vous me voyez aussi. Quand je prie pour quelqu'un, parfois je me mets à genoux. C'est quel signe ça? Quoi? Parce qu'il y avait 2 personnes qui étaient allées prier à la synagogue. Il dit, Seigneur, n'oublie pas tout ce que je fais. Moi, je donne ma vie. Je donne les offrandes. Il t'a fait la poitrine pour tout le monde entendre. Alléluia. Et je jette tout le temps. Je ne suis pas comme les autres. Mais les autres qui? Mais il y avait un autre qui dit, Seigneur, j'ai même honte de regarder au ciel. À genoux. Parce que ce que les autres font, moi je le fais aussi. Mais je viens pour te demander si tu peux pardonner mes péchés. Alléluia. Jésus dit que parmi les deux, une seule a été à bien prier. Alléluia. Lequel? L'humiliation précède. Donc, maman, papa, je vis toi qui es comme ça. Les épaules là, le Seigneur va te rabattre. Bon. C'est une question, déjà Pierre arrive. Et que signifie faire sortir les autres? Dites-moi. Il a fait sortir tout le monde. Dites-moi, pourquoi il a fait ce geste? Parce qu'il a besoin de silence. La discrétion. C'est-à-dire, aujourd'hui, je vous dis même aujourd'hui, si le Seigneur m'appelle, le Seigneur m'a dit, je peux ressusciter par toi. Mais, lorsqu'on arrive à dire,
discrétion. Est-ce que vraiment vous voulez? C'est que ça, vous voyez, c'est que ça, vous voulez ça, mais ça va déjà tu es déconcentré. Alléluia. Pierre fait sortir tout le monde, il se met à genoux. Et il fait quoi? Il appelle le nom de la personne. Marguerite, non, se lèvera pas. Marguerite, non, Marguerite, lève-toi. Alléluia. Le sang doit monter, doit descendre, doit monter au ciel, doit descendre en bas pour faire sortir la personne. Alléluia. Parce que ce qui est lié sur terre est lié. Ce qui est lié sur ciel est lié. Criez votre foi. La sœur est là, peut-être n'a pas compris. Nous sommes partis prier chez elle. Elle m'était mis à genoux. J'ai crié à votre Dieu, prié beaucoup. Peut-être qu'elle s'est même dit pourquoi il prie, mais non. L'onction du Saint-Esprit, c'est comme ça. Alléluia. Je ne m'en pas, mais j'enseigne aux enfants. Comment? Quand vous lisez la Bible, Jésus criait d'une voix forte. Parce qu'on ne caresse pas le diable. Ce n'est pas ton camarade. On ne casse pas la vie. Fièvre, s'il te plaît. Alléluia, s'il te plaît. Fièvre, s'il te plaît. Comment tu peux dire si tu n'as pas la fièvre? Alléluia. Esprit de fièvre, libère encore. Sors là. Va. Tu le donnes, il sort là. Et tu dis, personne ne là. Non, on donne qu'il sort là. Alléluia. Le fils de la tsunami. 2 Rois chapitre 4 verset 8 à 16. Je vais lire rapidement. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction. La Bible précise bien une femme distinction vertueuse qui est vraiment sage, qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Alléluia. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons aussi pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il vient chez nous. Élisée étant revenu à Sunem, se retira de la chambre haute et y coucha. Il dit à Géhazi son serviteur, appelle cette Sulamite. Géhazi l'appela et elle se présentant devant elle. Et Élisée dit à Géhazi, dis-lui, voici tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, comme le monde reste bon, et se sentait heureuse de ton mari, mais elle ne sait pas qu'elle manquait d'enfant. Alléluia. Ah, au cœur de la montagne, il y a une maison que vous avez. Alléluia. Regardez ce français là-bas. Oh, je suis bien. Tu es bien, mais. Tu es bien, mais. Alléluia. Elle avait mis les mains à cause parce que chaque matin, il y a un déjeuner lourd. Un déjeuner léger. Le déjeuner lourd, c'est quoi tout le monde? Par quoi on a ça? Bon, on passe. Alors, faut-il parler de. J'habite au milieu de mon peuple. J'habite au milieu de mon peuple, c'est ce que répond. Et il dit, que faire pour elle? Et Géhazi répondit, mais elle n'a pas de fils. Et son mari est vieux. Les vieux ne viennent pas mort. C'est la femme qui a un problème par le vieux. Alléluia. Et il dit, appelle-la. Géhazi l'appela et elle se présentant à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? L'épreuve d'amour, dites-moi, quel est cet amour que Dieu a permis que les stériles puissent mettre au monde? C'est quoi? Du fait d'avoir accueilli le serviteur de Dieu à la maison et lui avoir construit une petite chambre spéciale, ils ont rendu un homme de Dieu en
en paix et heureux. Alléluia. Et Élisée a déclaré les paroles de bénédiction. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Voilà comment s'accomplit 2 Corinthiens 9, 6 à 8. Et Dieu peut compter. Voilà les preuves d'amour. Dieu n'oublie pas ce que tu as fait pour lui. Alléluia. Parce que c'est pas un homme. Un homme, quand tu as fait le bien, si tu as fait le chose mauvais, tu oublies. Non, Dieu n'est pas comme ça. Que le Seigneur te bénisse. Je vais prier pour la parole. Seigneur, cette parole a été magnifique à nos oreilles et à nos cœurs. Car tu as dit toute la vérité pour le comportement des hommes. L'homme a des raisonnements, Seigneur, personnels. Mais Seigneur, tu veux briser tous ces mythes qui sont, Seigneur, des raisonnements humains. Pour que nous ayons un cœur d'amour pour manifester ton amour. Seigneur, le peuple d'amour, c'est montrer comment se comporter devant Dieu, comment faire, comment agir. Parce que tu as dit que moi je me manifeste dans l'humanité, dans l'homme. Seigneur, souvent nous invitons pour nos bien-aimés parce que nous savons que lui va me le rendre.